Hey! Salut tout le monde! La vidéo d'aujourd'hui, ça va être donc mes favoris, vous avez dû le voir dans le titre. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait cette catégorie de vidéos, surtout vous avez dû le remarquer si vous suivez mes vidéos depuis peut-être le début ou de toutes les semaines, enfin voilà. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait cette catégorie de vidéos. Et je voulais vous dire que maintenant je ne ferai plus cette vidéo tous les mois, tout simplement parce que déjà, quand j'ai commencé, je sais que quand j'ai commencé ma chaîne et que j'ai commencé cette catégorie de vidéos, je vous ai dit que je vous la ferais tous les mois, etc. Mais je me suis rendu compte que ça a marché 3 mois. Voilà, pendant 3 mois j'ai suivi le truc. Et au bout d'un moment, c'est pas que ça m'a saoulée, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas forcément tous les mois de favoris à vous montrer. J'avais pas forcément de changement au niveau de ma routine de maquillage ou de soins ou je ne sais quoi. Voilà, j'ai pas toujours des produits à vous montrer tous les mois parce que la plupart du temps tout ce que je montre en vidéo, tous les produits que je montre etc, je les achète ou bien je les reçois en cadeau à des fêtes ou quoi que ce soit par ma famille. Mais voilà quoi, j'ai pas de produits, je sais pas gratuitement quoi que ce soit, enfin voilà. J'achète tout ça de moi-même, je vais pas faire les magasins tout le temps etc. Donc j'ai pas tout le temps des favoris à vous montrer ou quoi que ce soit d'autre. Et puis surtout parce que ça ne change pas tous les mois. D'ailleurs quand j'ai commencé cette catégorie, les premiers mois ça allait parce que voilà c'était nouveau, donc je commençais ma chaîne donc j'avais des trucs à montrer etc. Mais au bout d'un moment ça s'est vite arrêté parce que voilà, tous les mois je vais pas acheter, je vais pas faire les magasins pour acheter du nouveau maquillage, du nouveau truc pour vous montrer ça en vidéo. Mais je n'arrête pas cette catégorie pour autant parce que c'est quand même un type de vidéo que j'aime bien faire et parce que ça me permet aussi de vous parler un peu de beauté, de maquillage, je sais pas, de produits de soins etc. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'occasion de vous parler un peu de tous ces produits que des fois vous avez dû vu dans des hauls et tout ça et que voilà quoi, je vous en parle pas forcément, donc du coup, grâce à ces vidéos favoris que je continue, ça me permet de vous en parler un peu. Je voulais vous dire, bon par contre le changement qu'il y aura, c'est que je ne ferai plus ça tous les mois, mais je vous en ferai tout simplement quand j'aurai des favoris à vous montrer. Du coup, là je vois que j'ai quelques petites choses à vous montrer. Voilà, donc faudra pas que je les fasse non plus tous les 6 mois parce que sinon ça va pas le faire, j'aurai une vidéo qui va durer 20 minutes. Voilà, donc là vous allez voir j'ai quelques petits trucs et j'espère, il faut pas que je m'attarde de trop sur chaque produit, il faut que je vous en parle voilà, un petit peu pourquoi je l'aime et tout ça. Parce que sinon ça va être bien trop long, j'espère que ça ne va pas être trop long en tout cas, j'espère. Voilà, je vais essayer d'aller vite. Donc du coup voilà, je vous ai dit, je vous le ferai quand j'aurai des favoris. Donc du coup là c'est mes favoris de ces 3-4 derniers mois à peu près. Donc ça date surtout d'octobre à peu près, mi-octobre, enfin voilà, novembre, décembre, donc pendant les fêtes. Et bien sûr un peu janvier, donc les 2 premières semaines là qu'il y a eu. Parce que ça compte quand même, hein, je fais des favoris jusqu'à que je fasse la vidéo. Donc voilà. Donc écoutez, c'est parti, parce que sinon cette vidéo je crois que va être trop longue, donc je vais m'arrêter là. Allez c'est parti. Donc je vais commencer donc par cette petite palette que je vous ai parlé je crois 1 million de fois. Vous savez certainement que je l'adore tout simplement. Je sais plus si je vous en ai parlé dans une vidéo favori ou quoi, mais j'avais envie de vous la mettre parce que je l'ai beaucoup utilisée ces derniers temps. Voilà, donc c'est ma petite palette de Naked Basic, voilà, de Urban Decay, que honnêtement j'adore. Franchement ça va pas être préféré. Je l'ai eu il y a... En fait je crois que je l'ai eu il y a 2 ou 3 ans à un Noël. Et je crois que cette année, enfin l'année 2016 là, et voilà, j'ai jamais autant utilisé cette palette. Franchement, et je l'adore. Enfin c'est pas mes favoris de 2016 hein. Se calme. C'est mes favoris de ces 4 derniers mois à peu près. Et donc je l'ai beaucoup utilisé parce que comme je le dis des millions de fois, mais les couleurs sont tout simplement des couleurs basiques. Voilà, on retrouve du noir, du marron, du beige, des couleurs simples que tout le monde peut mettre et que moi je mets quotidiennement, voilà. Surtout là quand je travaillais les 3 dernières semaines, enfin surtout les 2 dernières, ouais bref, les 2 semaines de décembre j'ai travaillé donc en restauration rapide, voilà. Donc fallait pas trop être maquillée, donc du coup cette palette était parfaite, je mettais un peu de fard à paupières et c'était parfait. Donc voilà, je l'ai beaucoup utilisée, pareil,
Pour les fêtes, oui, je l'ai un peu utilisé, je sais plus trop comment je me suis maquillée pour les fêtes, mais voilà. Bref, j'aime beaucoup cette palette, franchement, si vous hésitez à l'acheter, mais non, je sais même pas pourquoi vous hésitez, peut-être pour le prix, je sais même pas combien elle coûte en fait, parce que comme j'ai reçu un cadeau. Voilà, mais si vous hésitez, franchement, mais non, allez l'acheter quoi, elle est vraiment géniale, hyper pratique, comme je vous l'ai dit des millions de fois, elle est toute petite, enfin elle est petite, il y a toutes les couleurs qu'il faut, donc franchement, vous partez en voyage, vous mettez ça dans votre trousse à maquillage, c'est bon quoi, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pas besoin d'emmener la grosse palette de la marque machin chose, voilà, celle-là elle est parfaite et franchement je l'adore. Bon, vu qu'on est dans les palettes, alors celle-là vous avez vu dans une de mes dernières vidéos, mais honnêtement je l'adore. Ça fait, en fait je l'ai reçue à Noël, donc c'est ma palette Chocolate Bonbon de chez Too Faced, que elle aussi je l'adore. Ça fait, bon parce que j'ai reçu un cadeau et je l'ai demandé à Noël, enfin je l'ai demandé, j'ai mis dans ma wishlist, donc forcément voilà, je suis contente de l'avoir reçu et donc forcément je l'utilise. Je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, enfin depuis Noël, donc ça fait 3 semaines là. Oui, 3 semaines depuis Noël que j'utilise, donc voilà, tous les jours je n'utilise que celle-là, il n'y a pas une autre. Même la Naked, je l'ai laissé tomber quoi. C'est que celle-là que j'utilise, celle-là, celle-là, celle-là. Tout simplement parce qu'après Noël je me suis dit, bon bah, je veux tester toutes les couleurs, donc voilà, j'ai essayé de me maquiller un peu avec toutes les couleurs. Voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire à part que je l'adore. J'utilise pratiquement tout, hein, le rose, le beige, enfin plutôt dans ce sens là, mais j'ai pas envie de vous éblouir avec le miroir. Voilà, j'utilise pratiquement toutes les couleurs, hein, donc voilà. Enfin surtout j'aime beaucoup la couleur Divinity, celle-là qui est en bas. J'utilise énormément, c'est la plus jolie et je crois que c'est celle que j'utilise le plus. Après les autres, bon ouais, de temps en temps. Mais la Divinity, voilà quoi, c'est tout à fait, c'est un peu un beige... je vous ferai des plans de nous rapprocher de toute façon. C'est un petit peu un beige, tout simplement. Je sais pas ce que je cherchais, c'est un beige. Et que j'adore, donc j'utilise beaucoup. Donc là, je sais que ce que je vais vous montrer, vous allez me dire, Marie, t'arrives après la guerre, quoi. Ça fait 107 ans que toutes les youtubeuses en parlent, que c'est bon, on est même passé presque à autre chose. Voilà, j'arrive toujours en retard. Mais je viens de tester depuis 3 mois à peu près cette petite chose, voilà, le Beauty Blender. J'hésitais vraiment à me l'acheter parce qu'apparemment c'était un truc trop bien, tout le monde disait oh c'est trop bien et tout, ça maquille super bien. Voilà, c'était juste une éponge en forme d'œuf. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Et bien franchement, je regrette de ne pas l'avoir testé avant. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir acheté avant parce que j'adore. Je me maquille que avec ça, je ne jure que par ça presque ces derniers temps. C'est vraiment génial, je trouve que ça maquille hyper bien, ça dépose hyper bien la matière, même mieux qu'un pinceau. Moi j'aime beaucoup, c'est pour l'anti-cerne parce qu'avant je faisais avec un pinceau et ça faisait toujours des petits traits et tout, c'était trop chiant. Et donc là avec cette petite chose quoi, j'adore, c'est vraiment voilà, je trouve que mon anti-cerne est bien mis. Je ne dirais pas que c'est hyper bien mis non plus mais je trouve que c'est pas mal, que c'est... Voilà, j'aime beaucoup, voilà, c'est mon nouveau favori du moment, mon nouveau bijou, tout ce que vous voulez, je l'adore franchement. Si vous êtes toujours pas passé Beauty Blender, voilà quoi, allez-y, sans problème, je vous assure. Voilà, je regrette vraiment de ne pas l'avoir acheté avant. Et je comprends maintenant tous les gens qui en parlaient autour de moi, toutes les youtubeuses plutôt, qui disaient que c'était trop bien et tout. Voilà, je comprenais pas et enfin maintenant je comprends totalement. Voilà, moi j'adore. Alors concernant le teint, bon là je l'ai terminé du coup, voilà, mais j'ai pas envie de faire de vidéo produit terminé parce que je termine les produits tous les 36 du mois, donc du coup mes produits resteraient pendant 1000 ans dans un bac, enfin bref. Mais j'avais envie de vous parler de ce fond de teint de chez Yves Rocher. Voilà, donc c'est vous savez les petits fonds de teint là comme ça, donc désolé la houppette est un petit peu sale, mais les petits fonds de teint comme ça, vous avez une houppette et vous avez une petite mousse comme ça, vous avez juste à prendre donc le fond de teint et puis l'appliquer sur le visage. Donc je vous avais déjà parlé je crois de ceux de chez L'Oréal qui déjà étaient pas mal et que j'ai adoré, mais alors celui-là plutôt de chez Yves Rocher je l'aime encore plus. Déjà j'aime beaucoup la marque Yves Rocher, tout simplement, c'est une marque préférée. Mais là franchement j'adore, j'aime même mieux que celui de chez L'Oréal parce que je trouve déjà qu'il est beaucoup plus couvrant.
Et puis tout simplement je suis en amour sur ces fonds de teint là parce que je trouve que c'est hyper pratique. Après le seul problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur. Voilà, ça vous fait un mois tout au plus. Voilà, ou alors faut vraiment enlever la petite mousse là, enfin la petite éponge qui est là. Ouais, la petite éponge voilà qui est là pour pouvoir avoir les dernières petites gouttes de fond de teint. Mais bon voilà. Mais à part ça je trouve que c'est hyper pratique quand vous partez en voyage ou quoi que ce soit, ou quand le matin vous devez vous maquiller vite fait, parce que là-dedans quoi vous avez tout, vous avez juste à prendre la petite houppette, mettre le produit et c'est bon, hop, on applique et c'est fini. Donc je trouve que c'est hyper simple. Voilà, moi je pense que je rachèterai, c'est sûr, ce produit là, que ce soit de chez L'Oréal mais plus de chez Yves Rocher parce que je trouve qu'il est beaucoup plus couvrant. Là c'est la marque Beige 200, voilà, si jamais ça vous intéresse. Déjà aussi j'aime beaucoup le packaging comme ça, très épuré, très blanc, je trouve que c'est très joli et j'aime beaucoup ce produit pour sa couvrance surtout et puis pour son fonctionnement aussi. Déjà j'aimais beaucoup celui de L'Oréal, alors là celui d'Yves Rocher j'adore. Je crois que Sephora en a fait aussi, il faudra que je les teste. Alors il y a quelques temps je cherchais un anti-cerne assez couvrant parce que comment vous dire que moi j'ai des cernes très chiantes. non mais enfin j'ai beaucoup de cernes, pourtant ça veut pas dire que je suis fatiguée ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours des cernes très bleues en fait. Putain pourquoi le soleil est arrivé d'un coup là, ça fait... Bref, j'ai des cernes vraiment très bleues et très difficiles à couvrir et donc j'ai toujours du mal à trouver un anti-cerne pas mal. Et donc là j'en ai trouvé un bien de chez Sephora, donc c'est la teinte là, le 26 pêche, la teinte 26 donc le pêche voilà, et je trouve qu'il est pas si mal que ça. Je dirais pas qu'il couvre hyper bien mais franchement voilà, il a une bonne couvrance, c'est pas mal. Et puis je trouve que pour son prix il fait tout à fait bien son job, donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, moi je l'aime beaucoup, ça fait 2 fois que je le rachète d'ailleurs et voilà, j'en suis très contente. Après certes je trouverai je pense jamais un anti-cerne qui couvre hyper bien mes cernes. Voilà, je ne cherche pas ça de toute façon parce que je pense que je le trouverai jamais, mais au moins quelque chose qui les atténue en fait, et ce fond de teint c'est... Cet anti-cerne c'est tout à fait ce qu'il fait, en tout cas pour moi, donc je l'aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je l'aime beaucoup. Je voulais parler aussi de cette base de fard à paupières de chez The Balm que j'adore. Alors bon, c'est la première fois que j'utilise une base de fard à paupières, certes, donc c'est peut-être pour ça que je l'adore, toujours une première fois à tout, mais voilà, moi je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, j'aime beaucoup, je pense que je me la rachèterai ou j'essaierai sur notre marque. Mais voilà, honnêtement, je l'applique pratiquement tous les jours, donc ça fait quelques mois que je l'ai, 2 ou 3 mois, même plus. Attendez, ben en fait, quand j'ai fait mon unboxing avec mon frère, donc ça date, je sais plus, bref. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, j'utilise pratiquement tous les jours, j'en ai encore pas mal en plus dedans. Donc ça je trouve ça plutôt bien, franchement j'en suis très contente. Quand je la mets, mon fard tient toute la journée. D'ailleurs quand j'étais en restauration là dernièrement, vous savez je passais beaucoup de temps à dire qu'on faisait beaucoup la plonge et quand vous ouvrez la plonge, quand vous nettoyez il faut de l'eau chaude et du coup il y a extrêmement beaucoup de vapeur. Donc déjà mon teint à la fin je finissais ultra brillante et le fard à paupières franchement c'est ce qui tenait le mieux de toute la journée. J'étais hyper contente et donc moi j'en suis vraiment contente de cette base à paupières, je trouve qu'elle fait hyper bien son job. Après c'est la première fois que j'en utilise une, donc peut-être que c'est pour ça que je l'adore aussi. Voilà, je ne vais pas comparer avec d'autres marques, avec d'autres bases de fard à paupières, mais franchement celle-là je l'adore. Je pense qu'elle peut me faire encore maximum 2 mois ou même plus. Voilà, donc franchement, voilà, moi j'adore. C'est vraiment une très bonne base de fard à paupières. C'est un peu à tout ce qui est lèvres, voilà. J'ai deux favoris, c'est ensemble. Voilà, depuis quelques mois, j'adore tout simplement ce genre de rouge à lèvres. Enfin en fait c'est plutôt des crayons à lèvres. Donc là j'en ai deux de chez Yves Rocher. Donc un c'est la teinte, c'est quelle teinte ? C'est un parfait rose clair qu'il y a marqué, donc c'est celui-là, c'est un genre de... c'est un beige en fait. Et l'autre c'est un pourpre lumineux, donc c'est une sorte de... c'est celui que j'ai sur les lèvres en fait, tout simplement. Voilà, c'est un rose assez foncé qui tire un peu vers le fuchsia et que j'aime beaucoup. En ce moment j'aime beaucoup cette couleur.
Voilà, et je les mets pratiquement tous les jours et franchement j'adore cette forme de rouge à lèvres, enfin c'est des crayons à lèvres et je trouve ça hyper pratique, même beaucoup plus simple que quand on met un rouge à lèvres ou un gloss quoi que ce soit. Voilà, moi je trouve que j'ai beaucoup plus de facilité à mettre un crayon à lèvres parce que moi, je sais pas pourquoi, mais je galère tout le temps quand je mets du rouge à lèvres. Il y a toujours un côté que ça dépasse, il y a toujours un côté... Enfin voilà, ça me saoule. Je trouvais ça hyper pratique et beaucoup plus simple d'utiliser ces crayons à lèvres. Et puis ceux de Yves Rocher sont vraiment très bien. Voilà, comment dire, la matière, enfin voilà, est parfaite. Ni trop... Enfin voilà, c'est pas un fini mat par contre, hein. Voilà, ça fait un peu un brillant comme un gloss, mais je trouve que c'est pas mal. Après ça ne tient pas toute la journée non plus, hein, voilà. Mais il y a de très jolies couleurs et il y a pas mal de marques qui font ce genre de crayon à lèvres. Et franchement c'est mes derniers favoris quoi, de trucs pour les lèvres, enfin pour les lèvres. Les crayons à lèvres, j'aime beaucoup ça et j'adore. Voilà, et surtout parce que c'est plus pratique à mettre je trouve. Concernant toujours les lèvres, alors si vous avez vu mon unboxing avec mon frère, je vous invite à aller le voir, voilà c'est une des dernières vidéos que j'ai faite avec lui je crois. Et bien je vous avais montré ce petit baume à lèvres de chez Balmy, j'allais le dire Balm mais non, de chez Balmy voilà, donc celui-là il est à la framboise et je trouve que ce genre comment ça s'appelle, de baume à lèvres c'est pas mal. Bon, je l'ai pas mal utilisé, donc j'ai depuis quelques mois et donc voilà ça se présente sous forme comme ça de cône en fait et vous l'appliquez tout simplement sur les lèvres et je trouve qu'il est hyper bien. Voilà, je le mets beaucoup le soir parce que forcément vous en mettez un peu partout autour des lèvres et tout, alors si la journée vous êtes maquillée vous mettez ça, ça va être tout brillant autour, c'est trop moche. Mais le soir je le mets beaucoup, j'en mets pas mal et je trouve qu'il est assez gras, qu'il prend très bien soin des lèvres. Donc voilà, j'aime beaucoup et le soir voilà j'en mets pas mal et donc je trouve que c'est très très bien et franchement mes lèvres sont pas du tout asséchées. D'ailleurs quand j'étais toujours en restauration, je prends cet exemple parce que j'étais en restauration dernièrement, je passais beaucoup de temps, vous savez, quand on parle aux clients, quand on leur demande ce qu'ils veulent, etc. On parle beaucoup et je buvais pas beaucoup dans la journée, enfin je buvais que le midi pendant la pause. Donc forcément je me léchais beaucoup les lèvres, voilà, j'humidifiais mes lèvres et ça m'irritait énormément. Et donc le soir, voilà, je me suis mis ça, donc j'étais en repos genre pendant 2 jours, je me suis mis ça, je suis revenue au boulot, j'avais des lèvres géniales. Voilà, tous les soirs se mettre ça, la journée aussi, enfin quand j'étais à la maison, voilà, et que j'étais pas maquillée quoi que ce soit, je me foutais ça sur les lèvres et c'était parfait. En 2 jours, mes lèvres avaient repris, elles étaient requinquées, elles avaient repris, voilà quoi, enfin il n'y avait plus de dessèchement et tout, en plus ça me faisait mal. Et là franchement, un kiff quoi. Voilà, alors du coup mes favoris je pense qu'ils portent surtout pour la restauration parce que ça aussi je l'ai beaucoup utilisé en restauration dernièrement parce que comme je vous l'ai dit on faisait beaucoup la plonge et que voilà quoi, j'étais en restauration rapide donc l'hygiène c'est à fond quoi, donc entre le lavage des mains, entre la plonge, vous utilisez beaucoup de produits agressifs pour les mains etc. quand vous nettoyez les tables, nanana. Bref voilà c'est très mauvais pour les mains. Du coup j'ai fini mon dernier jour, c'était dimanche dernier, j'ai fini mon dernier jour vraiment avec des mains mais horribles. J'avais hyper mal aux mains, j'avais des coupures de partout, j'avais les mains mais hyper sèches, hyper rouges. Genre en une journée, enfin c'était pire que quand je travaillais une semaine en coiffure quoi, franchement. Je vous jure, en une journée mes mains étaient aussi désastreuses, je sais pas si ça se dit, voilà quoi, elles étaient aussi sèches que quand je faisais une semaine de stage en coiffure. Voilà, c'est même pire que la coiffure. Je pensais que plus faire de stage pour les mains en coiffure c'était bien pour les mains, qu'il serait plutôt de crème pour les mains. Mais franchement là, en une semaine j'ai pratiquement vidé un tube de crème pour les mains. D'ailleurs c'est celui-là que je vais vous parler. Voilà, et je l'adore hein, franchement, donc c'est celui-là. Donc c'est de la marque Tritz, c'est une crème pour les mains. Voilà, à l'odeur d'orchidée je crois, voilà, qui sent déjà extrêmement bon. Et je vous la montre tout simplement parce que j'ai utilisé pendant une semaine et que j'adore tout simplement la consistance, enfin je sais pas exactement comment vous dire ça, mais si vous voulez quand je mets le produit je trouve qu'il était parfait, ni trop liquide, voilà, enfin voilà, parce que j'aime pas trop les crèmes quand elles sont trop liquides, après elles sont trop grasses et vous passez 1000 ans à vous frictionner les mains, bref, pour que la crème rentre bien dans la peau.
Et celle-là franchement j'en mettais une petite noisette et c'était parfait. Parce que surtout qu'au boulot j'en mettais pas 3 tonnes parce que ça servait à rien. Parce que 2 secondes après j'allais me laver les mains, j'allais remettre les mains dans la plonge, etc. Donc voilà quoi. Donc du coup cette crème là m'a pas mal réparé les mains depuis que j'ai arrêté et j'ai fini mon boulot, donc ça fait une semaine maintenant. Maintenant que vous regardez cette vidéo, ça fait maintenant une semaine et franchement mes mains sont bien mieux. J'ai encore quelques coupures mais voilà qui commencent à cicatriser voilà, grâce aux crèmes pour les mains. Et donc mon tout dernier favori, voilà, c'est quelque chose que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois, que j'ai découvert plutôt sur une vidéo YouTube. Donc depuis je l'utilise, je m'y suis inscrite. Donc si vous aimez les séries, que vous en regardez souvent, etc. Voilà, je vous conseille vraiment de télécharger l'application TV Showtime, qui est vraiment une super application. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc là c'est mon compte avec donc toutes les séries que je regarde et franchement je l'adore. Donc vous avez plusieurs onglets. Le premier donc c'est l'agenda, donc là vous voyez vraiment toutes les séries qui vont sortir prochainement, enfin non, les prochains épisodes qui vont sortir. Le deuxième c'est les épisodes que vous avez vus et les épisodes à voir, donc là c'est vraiment les épisodes que j'ai vus et tous les épisodes de toutes les séries que je regarde et que je dois voir prochainement. Donc c'est le flux et vous avez plein d'actualités, voilà, sur les séries, sur les acteurs qui tournent, etc. Donc des fois quand je m'ennuie j'aime bien lire ça. Et en dernier vous avez donc votre profil, enfin moi quand j'allume l'appli je tombe toujours sur ça. Donc mon profil c'est, enfin le nom de mon compte c'est les petits trucs de Marie, tout simplement, je vous l'écrirai. Voilà, si jamais ça vous intéresse de me suivre sur ce site, enfin sur cette application, hein, comme vous voulez. Enfin voilà. Et franchement j'adore vraiment cette application. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que moi je suis un petit peu tête en l'air et que si vous êtes comme moi et que vous regardez plusieurs séries en même temps, alors voilà, je ne regarde pas 10 en même temps, hein, je regarde genre maximum là 4, voilà. En même temps je regarde au moins 4. Et donc il y a des moments je ne sais plus forcément, si ça fait plusieurs jours que j'ai pas regardé telle ou telle série, je sais plus forcément à quel épisode j'en suis et donc j'adore cette application parce que ça peut m'aider. Par exemple, regardez, tiens, la dernière série que j'ai vue c'était Flash. Vous cliquez donc sur le petit icône qui est là, donc Flash, et vous tombez donc sur tout le descriptif de la série. Donc il y a la description bon, qui est en anglais, enfin en américain, bref. Voilà, quand est-ce que le prochain épisode sort, comment ça s'appelle, le genre de la série, les commentaires, enfin voilà, bref. Vous avez les acteurs, les séries similaires, etc. Et moi je me sers toujours surtout de cette partie là qui est là que vous voyez en jaune, qui est donc tous les épisodes et les saisons que vous avez. Donc là en l'occurrence j'en suis à la saison 3, l'heure où je parle là. Et donc j'ai vu donc l'épisode 1 d'ailleurs. Non, l'épisode 1 et 2, voilà, je viens juste de commencer la saison 3, hein, donc merci de pas me spoiler. Et donc du coup, dès que je vois un épisode, j'ai plus qu'à le cocher. Par exemple, si j'ai vu l'épisode 3, j'ai plus qu'à le cocher, comme je viens de le faire là, voilà, le troisième épisode est coché. Et comme ça, quand je regarderai la prochaine fois, bien sûr je vais le décocher parce que je l'ai pas vu, et quand je regarderai la prochaine fois sur cette application, je saurai à quel épisode j'en suis. Parce que franchement, je sais pas si je suis la seule, mais moi je suis assez tête en l'air. Et je ne sais jamais à quel épisode j'en suis. Voilà, enfin sauf si je regarde jour pour jour l'épisode, enfin voilà, enfin comment dire, si tous les jours je regarde la même série, voilà, si je suis que sur ça, certes je sais à quel épisode j'en suis. Mais grâce à cette appli par exemple, je sais pas, il y a, c'est quoi comme série que j'ai vue, voilà, The Walking Dead, ça fait 2-3 jours que j'ai pas vu, je ne pourrais pas vous dire à quel épisode j'en suis. Et avec cette appli, j'ai juste à cliquer dessus, voilà, et je vois comme ça à quel épisode j'en suis, quelle saison j'en suis, etc. D'ailleurs je voulais vous demander, voilà, si dans les mois à venir ça vous intéresserait que je fasse une vidéo, voilà, où je vous parle un peu de mes séries du moment, ou de, enfin voilà, les séries que j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, voilà, parce que c'est une vidéo qui, voilà, je vois beaucoup de gens le faire, enfin beaucoup de youtubeurs le faire ou de youtubeuses, c'est pas pour ça que je veux le faire, hein, mais c'est parce que c'est une vidéo que j'aime bien voir et que j'aimerais bien faire, voilà, mais que... Voilà, je sais pas, enfin voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo, ça me ferait plaisir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc du coup, la prochaine vidéo favori, je ne sais pas quand est-ce que je la referai, peut-être dans un an. Voilà, c'est plus simple, non je rigole. Non mais peut-être que dans 2 mois vous en aurez une, comme dans 6 mois, comme voilà. Non, c'est vraiment quand j'aurai des favoris que je vous ferai cette vidéo.
Donc voilà, comme ça vous êtes fixés on va dire. Et puis moi aussi, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner. Également à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, Twitter et Facebook. Ouais c'est ça. Voilà, ces 4 réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TV Showtime, hein. C'est pas important, on s'en fout, mais c'est pas grave. Voilà, si ça vous fait plaisir, rejoignez-moi. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Everybody's watching her, but she's looking at you.